Je protège ta maison. Pardon, faut le dire. Alléluia. Que la paix de Dieu protège nos maisons. Les jours qui viennent sur cette nation sont des jours sombres. Nous ne le disons pas pour effrayer les populations, mais nous le disons parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Depuis le dimanche dernier, j'ai dit ici que Dieu va s'élever brusquement pour juger la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit ce qui va se passer, c'est des millions de morts qu'il va avoir. Je n'ai pas dit 1000. J'ai dit bien des millions de morts qu'il va avoir. Quand les choses vont commencer, il ne faut pas t'élever pour dire j'ai allé voir. Si tu t'es levé pour partir, tu as choisi d'être participant. Reste dans ton petit coin où Dieu t'a mis. Alléluia. On vous a dit ici qu'avant que ces choses ne viennent, le président Ouattara et le président Bédi allaient devenir des ennemis jurés. Oui. On a dit ou bien on n'a pas dit? On a dit également la cohésion gouvernementale va prendre un coup. Chaque ministre va faire ce qu'il croit être bon. Et nous avons dit que cela même ira jusqu'à une rupture du gouvernement. C'est-à-dire on va chercher à former toujours des gouvernements croyant que ça va régler le problème. Mais un matin, un petit groupe de militaires, principalement des gendarmes, vont s'élever. Ils vont avoir raison du pouvoir en place. Ils ne pourront rien faire. Ce petit groupe va venir avec l'intention de prendre le pays et de le contrôler, mais ce petit groupe n'arrivera pas. Ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a préparé, c'est eux qui vont prendre le pays. Et je vous dis, vous donnez une distance, nous sommes à 16 mètres de ces événements. 16 mètres. 16 mètres de ces événements. En termes d'accouchement, l'enfant est sorti jusqu'au bas du genou. Donc vous devez comprendre qu'il ne reste que le caractère spontané et triste de la chose. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Alléluia. On ne le dit pas parce qu'on est contre le président, on est contre qui que ce soit. C'est ce que Dieu nous a dit. Et depuis des années, je vous répète, que Dieu nous a préparé pour cette tâche. Nous n'allons pas reculer. Et je vous ai dit, il y a un seul pasteur en Côte d'Ivoire que le président Ouattara ne peut pas arrêter. C'est vrai. Ça fait des années que je dis. Il ne peut pas parce que Dieu nous a préparé pour cette tâche. Nous allons changer l'image de ce pays avec la puissance de l'évangile de Christ. Je vous ai dit, le pouvoir du président Ouattara est fini. Il ne peut pas faire quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, s'il arrête la décision de dire arrêtez cet homme, je mets un terme à son pouvoir. Parce que Dieu nous a donné de l'autorité sur lui. Et ça va se faire comme ça. Je vous ai dit en 2015-2014 là-bas, je vous ai dit qu'il y aura un accord politique. Et cet accord politique est venu, ils l'ont appelé accord de Daoko. Je vous ai dit l'accord de Daoko va sceller la confusion entre ces hommes qui sont au pouvoir. J'ai dit ou bien j'ai pas dit. Alléluia. Amen. Et je vous le dis, c'est dommage qu'on arrive là. En 2015, on a parlé au président de la République. Vous étiez témoin. Vous lui demandez de laisser le pouvoir. On va prendre le pays pour mettre l'ordre dans le pays. Le président a dit il n'écoute pas. Je vous ai dit en son temps, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Bobo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'il prépare à commencer. Les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, qui sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas un qui sera sauvé.
Je le répète, il n'y a pas un. Dieu est en train de faire le tri. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Adoumani, c'est notre fidèle. Laissez le président Ouattara, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et j'ai dit, regardez très bien et observez et criez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous décris le film. Le président sera lui-même pris. Quand il sera pris, ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les gens vont laisser une période d'accalmie. Il va croire que les gens ont relâché. Mais les gens iront au bout du projet parce que Dieu a résolu de l'arrêter. Et de mettre un terme à sa folie meurtrière et à sa dictature. C'est ce que Dieu me dit pendant que je vous parle. Et donc, quand ces choses-là vont se faire, le ministre de la Défense va tomber dans les premières heures. C'est par amour pour eux qu'on le dit. Le premier ministre, il sera chez lui. Il va se croire capable de conduire les événements. Mais les hommes iront chez lui, le prendre devant sa femme et ses enfants et mettront un terme à sa vie. Je vous donne toutes ces précisions pour que quand ça vienne, vous croyez. Je vous avais dit en 2010, le 10 octobre 2010, 10 août 2010, je vous avais dit, à l'époque, à partir de novembre, la Côte d'Ivoire aura 2 présidents. Ils feront 4 mois et demi de crise. Le président Gbagbo sera vaincu. Il ira en prison. On l'attrapera un lundi. On vous a dit toutes ces choses-là. Ces choses se sont réalisées. Et aujourd'hui, on vous répète la même chose. Ouattara, c'est fini avec la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est des millions de morts qu'il y aura. Toute la Côte d'Ivoire sera secouée. Les combats vont commencer par Abidjan. Ça sera très violent. Les gens même seront gagnés par la famine. Ils iront dans la lagune, partout pour chercher de l'eau. Parce que tout ça sera détruit. Et les hommes vont penser qu'il faut fuir Abidjan pour aller à l'intérieur du pays. Quand ils prendront le chemin, les événements vont se déclencher à l'intérieur. Ils seront pris dans un étau. Ils ne pourront rien faire. La guerre sera terrible. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Mais je vous dis parce que l'heure de Dieu est arrivée. Vous voyez, en pareille circonstance, je devais me taire parce que quand tu parles, on te met en prison. Mais si je parle, c'est parce que je sais sur qui je compte. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que celui qui m'a envoyé pour parler connaît leurs pensées. Et il a les moyens de les dompter, de les maîtriser, jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et je vous informe, je ne suis pas sûr de revenir parler encore. Je pourrais venir peut-être prêcher, mais je ne suis pas sûr de répéter ces choses. Notez-les très bien. Très, très, très